Mais est-ce que ça démontre qu'il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, vont à l'église, prient, mais peut-être il y a aussi une ignorance qui est là. Parce que la parole de Dieu, elle dit que je ne donne pas un esprit de peur, je donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc quand on installe la peur devant toute chose, on est bloqué, on laisse le diable voilà, agir au-dedans de nous sans le savoir. On écoute aussi des messages qui instaurent cet état d'esprit de peur. Et du coup, on en vient donc à ce sujet-là dont on développe aujourd'hui, parce qu'on est à la fin de l'année, il y a beaucoup de chrétiens qui se sont vraiment concentrés sur la prière, parce qu'ils ont peur. Voilà le sujet. Alors, on voudrait savoir en fait pourquoi Tobang à la fin de l'année. Est-ce que nous déjà on peut connaître le monde, comment dire, spirituel, sachant que nos yeux sont physiques, on va dire. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent nous confirmer que oui, c'est à la fin de l'année que Bandoki opéraka le plus, quoi? Pour te répondre à cette question, je vais aller simple en fait. Le diable n'agit pas seulement à la fin de l'année. Le diable agit à tout moment. Que ce soit au début de l'année, que ce soit au milieu de l'année, si le diable veut détruire, il peut détruire. S'il trouve l'accès pour détruire, il peut détruire. Parce que ce que le diable cherche, ce n'est que l'accès. Si cette porte est fermée, le diable ne peut pas détruire. Yes. Non. Et Dieu n'attend pas de nous à faire ça. C'est que Dieu attend de nous que nous puissions nous approcher de lui et l'adorer, l'élever. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le contraire. C'est étonnant. Mais merci beaucoup pour votre réponse. Alors, d'où vient cette idée-là, on va dire, cette pensée que chaque fin d'année, est-ce que la mort est plus fréquente en fin d'année? Est-ce que c'est un état d'esprit qui vient, comment dire, du Congo? Est-ce que c'est une réalité qu'on a vue là-bas, qu'on a ramenée ici? J'aimerais comprendre pourquoi en fin d'année, tout le monde est inquiet par rapport à Olekisamutu. Donc, on va sacrifier quelqu'un et c'est surtout en fin d'année. On parle de ça surtout en fin d'année. Ça vient d'où déjà, cette chose-là? La sorcellerie existe. Les sorciers ne sont pas africains seulement. Il y a des Européens qui font la sorcellerie. Il y a des francs-maçons, il y a des sciences occultes, il y a des Maïkari, il y a tant des Illuminati, il y a tant des agents du diable qui opèrent d'une manière ou d'une autre, qui sacrifient des gens aussi, qui font leur travail, que ce soit à la fin de l'année, que ce soit au milieu de l'année, le diable les détruit. Parce que son rôle, il est appelé le voleur. Dans le livre de Jean chapitre 10, il vient que pour égorger et détruire. Maintenant, la parole de Dieu, elle dit que aller et faites de toutes les nations des disciples. Mais maintenant, quand on a la peur et la méfiance, comment on fait pour s'approcher des gens avec ce genre de prédication? Ce genre de prédication qui ramène la haine, la séparation, n'a pas sa place à l'église de Dieu. Est-ce que ça vient des églises de réveil? Ça vient des enseignants qui sont rentrés, infiltrés dans les églises de réveil. Donc ce sont des faux serviteurs? Ça veut dire qu'il y a dans l'église de réveil, que ce soit dans des églises traditionnelles, il y a toujours des tendances. Il y a des faux et des vrais. Exactement. Et en ayant réussi les infiltrer au milieu des églises de réveil, qui font aussi des impacts, qui font l'impact, qui impactent, et ils ont ramené ce genre d'enseignement qui élève le diable, qui cite l'identité du diable, qui cite la façon où le diable agit, sa force, sa puissance, en méprisant l'enseignement de Dieu et en méprisant la force de Dieu. Ce sont des envoyés du diable, moi je peux les appeler. Ce sont des envoyés du diable qui sèment la peur. Qui sont déguisés donc en déguisés en serviteurs de Dieu, qui sont déguisés en prophètes, en pasteurs, et qui font peur les enfants de Dieu, et ça facilite le diable. Il y a des meurtres même. Il y a des meurtres même à l'église. Il y a des gens qui meurent. Il y a de la violence à l'église. Il y a la haine à l'église. Il y a la rivalité à l'église. Il y a des séparations à l'église. La jalousie.
la jalousie à l'église. Il y a tous ces manigances qui sont venues par la peur et par la méfiance. La Bible dit les chrétiens de Bérée, c'était des chrétiens d'Actes des Apôtres qui allaient examiner les Écritures. Kimia Ifoezonga, vraiment, on doit retrouver vraiment notre paix parce que même la parole a dit que Dieu, il nous donne une paix qu'on peut tout surmonter. Amen. En fait, qui nous permet de tout surmonter. Et il y a aussi dans la parole, dans le 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible elle nous dit que l'amour ne contient pas de peur en fait. Et quand il y a la peur, il y a comme un brisement. Et comme le pasteur il a bien dit dès le départ, c'est s'éloigner en fait de Dieu. Tu as peur, donc tu crains, tu n'as plus confiance et forcément tu t'éloignes. Parce que la foi, c'est vraiment de l'assurance. Tu restes à la même place, tu ne bouges pas. Et aujourd'hui, malheureusement, à cause de certaines prédications, à cause de ce qui a été instauré, on est rentré dans le faux. Hein, on va se dire la vérité. On est rentré dans le faux. La peur n'est pas vraiment cet esprit-là que Dieu donne, comme je le disais au début. Il faut qu'on essaie vraiment de se reconcentrer, selon moi, de se recentrer, parce qu'il faut vraiment adorer Dieu, garder le courage, se dire que Dieu il est amour. Il a bien dit dans sa parole, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. C'est-à-dire que si tu crois, tu verras vraiment la parole de Dieu s'accomplir. Parce qu'elle dit aussi, la parole dit que il n'y a aucun, lorsque sa parole sort de sa bouche, c'est pour qu'elle s'accomplisse. Elle ne revient pas à lui sans effet. Et puis il faut voir aussi un passage aussi qui est dans la Bible qui dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc je pense que quand vous dites que vous croyez en Dieu mais que vous avez peur, c'est selon moi une foi morte en fait. C'est une foi qui est inactive en fait. Elle n'est pas encore activée. Parce que la foi c'est vraiment être aveugle et se dire que c'est Dieu qui me conduit. C'est cette personne avec qui je suis qui est le maître en fait. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances anyway. Donc on doit vraiment réviser le mot foi. C'est très important. Qu'est-ce que c'est que la foi? Et aujourd'hui, les prédications, je pense qu'elles doivent être ciblées aussi sur l'identité de Dieu. Je pense que c'est important parce qu'on a donné trop d'importance au diable et on oublie vraiment la grandeur, la magnificence de Dieu, quoi. Donc, pasteur, tout à l'heure, je parlais avec mon fils et je lui ai demandé de me rajouter un plus par rapport à ce sujet. Et il posait une question, quoi. Il m'a dit, mais pourquoi les chrétiens, ils ont peur alors que Dieu est là, en fait, pour les protéger? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà la question de mon fils. Ésaïe 43, verset 1er, la Bible nous dit, n'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur. Dieu veut que nous ne puissions pas avoir peur. Qu'est-ce qui se passe dans les chrétiens? Pourquoi cette peur? Parce que Dieu est grand. Ce qui fait que, pour répondre à la question de ton fils, simplement, ce qui fait que je ne veux pas mélanger les chrétiens parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas peur. Je vais vraiment donner une réponse un peu simple. Ce sont des bébés spirituels, des gens immatures. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que justement, je pense qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se disent être serviteurs de Dieu, mais qui ne suivent plus Dieu, mais qui suivent en fait le peuple, le mouvement. Et ça, c'est un grand problème parce qu'eux, ils perdent en fait les brebis. Hein? Donc, votre avis sur les églises de réveil d'aujourd'hui concernant le fanatisme, qu'est-ce que vous pouvez dire envers les... Vous savez, le fanatisme existe et ça existera toujours. Même au moment où Jésus était, il y avait d'autres gens qui attiraient la foule aussi. Qu'ils avaient des fans. Jean-Baptiste, vous savez, les disciples de Jean n'ont jamais abandonné Jean. Hein? Ils ont suivi Jésus les matins. Les soirs, ils sont retournés vers Jean. Okay. Ça veut dire que le fanatisme existe. Et les disciples de Jésus, ils ont suivi Jésus. Un moment donné, Jésus leur dira, il faut manger ma chair, boire mon sang. Les autres l'ont abandonné. Mais ceux qui étaient fans de Jésus sont restés.